sont en réalité des outils qui participent d'une nécessaire organisation de la gestion de l'eau partout dans le monde et peut-être plus particulièrement au niveau de l'UPM. Si je dis cela, c'est parce que pour nous, la présentation de Strato, c'est en réalité la présentation d'un outil qui me paraît être indispensable sur l'ensemble des axes que nous voulons défendre au Forum mondial de Marseille et reprendre ensuite à Rio+20. Quelles sont ces réalités que nous voulons défendre? D'abord, nous disons très clairement et très simplement, d'un point de vue humain, que l'accès à l'eau et à l'assainissement est une réalité, doit être une réalité pour tous, mais n'est pas à ce jour une réalité pour tous. Nous disons que l'eau est un bien précieux qui doit être partagé. D'ailleurs, dans notre loi, la loi de 1992, nous disons que l'eau est le bien commun de la nation. Si c'est le bien commun de la nation, ça veut dire qu'en réalité, nous l'avons en dépôt à la fois pour nous et pour nos enfants. Mais si nous l'avons en dépôt pour nous et pour nos enfants, il faut à la fois l'user de façon économe, la réparer de façon complète, la laisser à disposition de ceux qui le méritent, et ceci nous conduit au troisième thème sur la gestion des fleuves internationaux et des fleuves transfrontaliers. À partir de ce moment-là, il faut que chaque peuple puisse accéder à la maîtrise de l'eau qu'il a sur son sol ou au partage équitable de l'eau lorsque plusieurs peuples sont concernés par ce patrimoine. Notre volonté de mettre à disposition de tous un outil comme Strato répond en plus à une autre réalité. C'est qu'il convient aujourd'hui d'analyser les besoins des hommes, le positionnement des hommes, l'activité des hommes en fonction de la disponibilité, parce qu'il est plus facile d'organiser l'espace urbain et rural à partir du patrimoine que nous avons que d'essayer de jouer les Janus en essayant de déplacer les masses d'eau vers les peuples qui se sont agglutinés à tel ou tel endroit. Si je dis le mot agglutiner, ce n'est pas par hasard, parce que nous avons le choix de l'organisation de notre société, de vouloir cette organisation ou de la subir. Or, pour ne plus la subir, encore faut-il avoir accès aux outils nécessaires de la maîtrise et des espaces et des biens premiers que sont l'eau, l'énergie, la possibilité d'être des agriculteurs qui produisons ou des éleveurs qui permettons d'avoir des nourritures pour tous. Et en regardant, excusez-moi Excellence, mon ami au premier rang, je pense aussi que l'outil Strato est un outil qui permettra de faire de la géopolitique, qui permettra de dire qu'aucun peuple ne peut être exclu du partage de la ressource et qu'aucune convention, aussi ancienne soit-elle, si elle est inique, ne doit rester en place. Alors bien sûr, ce sont des valeurs. Ces valeurs vont s'affronter aux réalités. Vous le savez peut-être mieux que d'autres dans ce beau pays qui est le vôtre. Mais il n'empêche que si nous ne véhiculons pas ces valeurs, et je suis heureux d'être ici dans un des espaces de la République française, chez le président de la République, pour dire que ces valeurs, nous les avons chevillées au cœur et au corps, et que nous espérons, sans donner de leçons, sans prétendre être meilleurs que les autres, nous espérons pouvoir transmettre un peu de notre savoir pour faire en sorte que cette valeur fondamentale qui donne la vie, qui est la vie, cette valeur fondamentale soit mieux partagée et mieux reconnue après Marseille d'abord, après Rio ensuite, au bénéfice de toutes les populations. Je vous remercie de votre attention. Qu'est-ce qu'on fait, Jeannette, qu'est-ce qu'on fait? Je crois que
que cette réunion a été organisée avec Dr Fadi Gomer, président de REMOB, à qui je voudrais demander de vous faire un tout petit peu la synthèse de ce qui s'est passé aujourd'hui.